des morts et en son ascension dans le ciel. Merci de ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit, que tu avais promis donner à tous ceux qui croiraient en tes œuvres. Nous te confions ce moment. Merci de ce que tu nous as donné les mots, les versets et les explications qu'il fallait. Merci Seigneur de ce que tu as pris le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, ce que je vais poser comme question, c'est qui a des questions par rapport à ce que l'inspecteur Cédric a fait hier ou depuis la semaine. On est 27 août 2020. Le thème c'est sur les dons du Saint-Esprit. C'est avec l'inspecteur Bouri. Qui a des questions? Ça va? Tout le monde a compris depuis ce que l'inspecteur Cédric a dit? Personne n'a de questions, hein? Ok. Le juge Cédric a une question. Ok. En fait, hier, j'ai quand même été sous le choc. Vous n'entendez pas? J'ai quand même été sous le choc d'entendre que, ou bien de comprendre que le Saint-Esprit, ce n'était pas un esprit comme on avait l'habitude de le penser, mais que c'était bon, l'esprit à ma compréhension, c'était l'esprit peut-être qui résidait dans le leader, qui nous permettait peut-être à nos esprits aussi d'ébrouiller, d'avoir des dons. C'est pour ça que j'ai compris un truc, mais je pourrais que vraiment il y a sur le détail de Dieu aujourd'hui. Ok, donc ce que tu n'as pas compris, c'est tu as eu l'impression d'entendre, je reviens sur ce que tu as dit, tu as eu l'impression d'entendre que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit, mais c'est l'esprit qui est dans le leader, c'est ça? Voilà. Ah, et que c'est l'esprit qui est dans le leader là qui nous donne les dons. Bon, puisque un juste, quand il naît de nouveau dans l'esprit de Dieu, d'accord. Donc c'est le leader du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous permet d'avoir des dons de l'esprit. Que celui que je suis reçoit l'esprit. Voilà. Donc, vraiment, ça a été dit comme ça. Bon, je sais l'enseignement, c'est mais je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de détails. Non, c'est pas d'accord. C'est pas vraiment ça. On n'a pas dit que le Saint-Esprit ce n'est pas un esprit. Son nom l'indique. C'est le Saint-Esprit. Et on dit quoi? On dit que le Saint-Esprit nous donne des dons. Maintenant, quand on dit que le Saint-Esprit nous donne des dons, pourquoi l'inspecteur Cédric a dit que ce n'est pas que tu es dans ta chambre et puis le Saint-Esprit dit tu as le don de faire la cuisine. Tu as le don de faire la cuisine. Non, mais c'est comme on appelle, c'est le leader qui va dire quel est ton don. Ce n'est pas le leader qui donne le don. Ce n'est pas le leader qui dit que toi, je te donne tel don. Non. On dit, on doit obéir à Dieu. On est d'accord. Maintenant, je suis dans l'église. Je dois obéir à Dieu. Mais où est Dieu? Je dois servir Dieu. Où est Dieu? Je dois faire la volonté de Dieu. Où est Dieu? Le révérend nous fait comprendre que, étant dans l'église, obéir aux serviteurs, c'est obéir à Dieu. Il nous fait comprendre que servir les leaders, servir nos dévanciers, c'est servir Dieu. Être obéissant envers nos dévanciers, c'est obéir à Dieu. Ainsi, nos dévanciers sont, j'ai envie de dire, ils sont Dieu pour nous. Puisque c'est par eux qu'on a la connaissance, c'est par eux qu'on est éclairé et Dieu travaille à partir d'eux.
il travaille à partir d'eux pour que ça vienne vers. Hier, on a pris l'exemple du peuple d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, étant esclaves en Égypte. Ce qu'ils faisaient, ils étaient maçons. Et puis, vient le moment de construire le tabernacle. Chacun envoie ce qu'il peut envoyer, donc des tissus, de l'or, de l'argent, etc. Mais Dieu va dire, non, je veux que la porte du tabernacle soit tissée de telle manière. Je veux que, on appelle, la porte du sanctuaire soit tissée de quelle manière. Ils ne sont pas tisserands, c'est comme ça on dit, non? Tisserands, non? Ils ne sont pas tisserands. Il va dire à Moïse, je leur ai donné la capacité. Il ne se réveille pas en disant, de toute façon je tisse là. C'est que moi j'ai le don de tisserand. Dieu dit à Moïse, et Moïse va vers eux, et puis il dit que bon, toi, c'est votre famille, ou bien c'est toi qui vas tisser la porte du tabernacle. Bon, toi, c'est toi qui vas sculpter, comme on appelle, le chandelier. Pour le type, à la limite, il n'a pas de formation pour ça, ou bien il n'a jamais fait ça. On lui dit que c'est toi qui vas faire. C'est qui vient leur dire le don ou bien la capacité qu'ils ont? C'est Moïse. Mais c'est qui leur dit en réalité? C'est Dieu. Mais Moïse passe par qui pour le leur dire? Pardon. Dieu passe par qui pour le leur dire? Il passe par Moïse. Donc, dans l'église, c'est pour ça que il n'y a pas l'un d'entre nous qui se lève pour dire que moi, voici. Ah, ça, c'est pas comme le pupitre, donc je ne vais pas faire comme. Okay. Donc, quelqu'un ne va pas se lever pour dire que moi, voici mon don. Tu vois, non? C'est ceux qui sont au devant de nous, mais principalement le leader qui va dire, bon, toi, voici telle tâche, je te donne, voici telle tâche, je te donne, telle tâche, je te donne. C'est le Saint-Esprit, mais qui travaille, ou bien qui œuvre, ou bien qui bouge au travers du leader qui va donner à chacun son don, sa tâche. Donc ce n'est pas le leader. Le leader n'a aucune capacité. De par lui-même, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, comment papa vient dire que toi, à l'instant, tu as le don de prédication. C'est possible. C'est le Saint-Esprit qui lui met à cœur, il faut prendre telle personne, il faut prendre telle personne, il faut prendre telle personne. Mais comme chacun d'entre nous a aussi le libre arbitre, toi aussi tu peux te lever pour dire que tu ne fais pas, et puis ton don meurt. Puisque chacun d'entre nous a le libre arbitre. Si maintenant c'est clair. Oui, c'est clair. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment un esprit. C'est Dieu. Dieu, il travaille par qui? Par le leader. Ah non. Donc c'est pour ça que l'inspecteur Cédric a dit qu'aucun des justes ne peut se lever pour dire que moi, voici mon don, sans qu'on ne lui ait confié. Tu comprends, non? C'est quand on te confirme dans un ministère ou dans une direction, c'est là que ton véritable talent là va s'exprimer. Le juste Makarov a parlé du fait de l'explication des films. Une chose est d'expliquer film de naissance de nouveau pour dire que le brave, j'ai dit il a frappé le brave quand le brave était petit, puis le brave il est parti s'entraîner. J'ai dit qu'il a rencontré le chef bandit s'est placé comme ça. Ça c'est l'explication de film quand on est encore pécheur. Mais quand on est de nouveau, les explications sont différentes. Et puis même si nous tous ici, en tant que justes, il y a certains films qu'on peut expliquer, il y a d'autres films qui nous dépassent. Et ça, il faut que quelqu'un ait vraiment un talent pour pouvoir nous expliquer parfaitement les films. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou bien ça va. Je vais étaler ma compréhension. Donc si je comprends bien, le don de l'esprit, c'est ce que le Saint-Esprit décèle en toi
Et il dit au leader de... Il dit au leader de te donner. Ouais, de te donner. Non, il sait pas. Non. Le leader ne donne pas de... C'est le mot même qui me fatigue en fait. Il y a un mot là. De t'attribuer à la tâche que le Saint-Esprit lui avait. Voilà. C'est-à-dire quoi? On dit pour être appelé, il faut naître de nouveau, avoir une foi solide, puis il faut avoir participé aux activités de l'église, être uni autour des activités de l'église pendant au moins 1 an. Les 1 an que tu fais là, en étant à toutes les activités de l'église là, en quelque sorte, tu es en train de tout apprendre. Tu es en train de tout apprendre. C'est-à-dire, en écoutant à chaque fois les chansons, tu es en train d'apprendre à composer chants, tu es en train d'apprendre à chanter. Tu es en train de voir comment ça se passe dans le monde des chants. En écoutant les prédications, comment ça se passe. En écoutant même les témoignages, c'est pour ça qu'on les témoignages soient précis et puis voilà. Même en écoutant les témoignages, tout ça c'est une formation que tu es en train d'avoir. Maintenant, peut-être que comme je ne suis pas souvent dans la chambre avec Kobo, ou bien comme je ne suis pas à l'intérieur de l'église, ça se passe. Mais il arrive à voir quel talent on a et à nous confier. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est en regardant quoi? Les principes. Donc, il va avoir forcément quelque chose que nous, on n'a pas. Comme moi, à la CDC, je dis que quelqu'un n'a qu'à faire telle tâche. Et puis après, il est bon dedans. Mais comme tu n'es pas avec moi dans la chambre très souvent, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. Le jour où tu seras le responsable de Bakanou, Bakanou B, Bakanou A, Bakanou B, tu vas voir comment ça se passe. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Hein. Ce n'est pas le leader qui nous donne les dons. Il nous confie des tâches. Et puis dans les tâches qu'on est en train d'accomplir là, notre don là se révèle. Ça va? Mais là, on n'est pas encore en train de parler du don de prophétie, du don de quoi, etc. C'est pour ça que hier j'ai dit que à la on parlait de talent en fait. Ça va? Ok. Moi, il y a une question. Tu as compris? Cédric. Pardonnez si vous n'avez pas compris, poser des questions parce que, bon, en fait, continuer le travail de l'inspecteur là, c'est compliqué pour moi, quoi. Voilà. Donc, s'il y a une question que je peux répondre quand 21h va arriver, c'est zo. Ok. Non, mais c'est la vérité. Sinon, tu peux parler. Au niveau de la jeunesse 26. Dans la prédication du don du Saint-Esprit, on a commencé déjà sur la nature de Dieu. On a vu que Dieu était Dieu en un, mais de 3 entités. Voilà. Lorsqu'on lit Genèse 1, 26, il dit faisons l'homme à notre image. Bon, déjà, on voit que Dieu est un, mais il y a plusieurs entités en lui. Maintenant, en fait, je lisais la dernière fois, puis je regardais les Écritures, de la manière ils ont abordé cette chose. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bon, si, je ne sais pas, ils n'ont pas mis de S. Bon, la question c'est, est-ce que déjà, par ce verset-là, on peut dire que Dieu est type, effectivement, ok, Dieu est multiple en 3 entités, mais un. Oui, on peut dire ça. Quelqu'un d'autre a une question? Non, c'est moi qui ai.
Les abonnés, là, mais vous êtes comme ça, vous venez en même temps, vous sentez que. Comme on est en train de brûler les choses à Benoît. Il n'est pas ici. Il sort, mais pas ici. Ça quitte là-bas pour venir. C'est là-bas bien qu'elle dit, c'est à Benoît. On discute. Mais toi, tu me connais, toi. Vas-y pour ta question. D'accord. Pour moi, c'est pour éclaircir un peu la compréhension au niveau. Voilà. D'accord. Concernant ce que vous avez dit, que ce n'est pas le leader, ce n'est pas le leader qui décide de donner le don, soit de dire à telle personne que tu as tel don. Voilà. Ce n'est pas le leader qui donne le don. Voilà. Seulement ce qu'il fait, c'est que il te donne une tâche. Et c'est à travers cette tâche-là maintenant que ton don va se révéler. Ton don se révèle. Voilà. Parce que l'une des 4 conditions, c'est qu'on dit qu'il faut avoir un don en rapport avec le ministère que tu dois faire aux yeux des serviteurs. Donc ce sont les serviteurs là qui voient le don et puis te confient la tâche. Ça va. Ils voient le don et puis ils te confient la tâche. Ça va maintenant, non? Ok, mais ce n'est pas lui qui prend le don là et puis te donne. Non. Voilà. Ça, tu as compris? Oui, je voulais juste. Bon, le truc c'est quoi? C'est comme ça, pour entrer dans Alégitima. Le pape Kobo qui était venu me voir pour dire ah, vous voulez, tu as le don de grande. Parce que, en fait, la chose que j'ai compris, c'est que vu que c'est par Kobo que les différents sont descendus et que c'est Josias qui a été. C'est ça. C'est ça, non? Voilà, donc c'est de par Josias. C'est comme si quelqu'un à la CDC disait, mais moi, pour que je sois responsable de telle chose là, ce n'est pas Kobo qui m'a positionné. Mais comme de Kobo, il y a un gars on a mis à la CDC, donc, et que le gars là, il a été enseigné par Kobo, donc c'est la continuité de Kobo. Sinon, j'allais dire quelque chose pour vous fatiguer encore. Dans la généalogie spirituelle là, le Saint-Esprit là, celui qui t'a prêché l'évangile là, ou bien celui qui t'a formé là, vous êtes liés spirituellement. Voilà. Bonsoir les justes. Moi, j'aimerais savoir, entre les dons et puis les talents, il y a une différence. D'accord. Voilà, je savais que ça allait sortir. C'est pour ça que c'est comme enseigner. Pourquoi? Parce que quand toi-même tu enseignes toutes les questions qu'on va te poser. Donc quand les juges viennent rendre témoignage et puis ils disent qu'ils ont enseignement, nous-mêmes déjà on a peur déjà. Parce que le nombre d'années qu'il faut pour maîtriser l'évangile, le révérend même dit que c'est à côté de lui là. Il s'étonne qu'eux ils disent qu'ils imaginez des gars qui sont à côté du révérend depuis combien de temps? Don et puis talent. On n'est pas encore en train de parler des talents et on n'est pas encore en train de parler des dons du Esprit que je vais citer ici là. On est en train de parler des talents. Mais on sait que dans l'opinion générale de l'homme, quand il dit que moi là j'ai un don là, en fait c'est un talent que tu as. Je ne sais pas si je peux comprendre. Quand général, parce que hier là, ça a commencé par la question de la justice. Comment faire pour identifier, comment on appelle, pour savoir que c'est mon don, quoi. Et puis, quand le juge Makarov a fini de parler de rap, elle a parlé du fait de cuisine, etc. Et puis, chacun a commencé à parler de ça. Mais quand on va citer les dons qui sont ici, là, ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler. C'est pour ça que je dis que ce dont on est en train de parler, en fait, là, on est en train de parler des talents ou bien dons. Et c'est pas en train de parler, je ne sais pas si je me fais comprendre.
il y a les dons du Saint-Esprit qu'on va lire, que l'amour, la joie, la paix, la bénignité, ou bien les fruits du Saint-Esprit là, que la parole de connaissance, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues. Mais hier, on était en train de parler en fait des talents. C'est qu'en Côte d'Ivoire ici là, quand nous on dit talent aussi là, on passe, ça veut dire don aussi. Ou bien. Pourquoi toi tu me regardes comme ça? Tu comprends pas? Vas-y, viens, mon robe. Moi, je voulais dire quoi? Par rapport à sa question, quoi. On va dire quoi? Par rapport à sa question, si on lisait un peu les dons, je crois que ça va répondre à sa question. Je vais dire quoi? Quand on parle peut-être de talent, est-ce que pour avoir un talent dans le monde de vous, on voit une personne, il a une belle voix, il sait chanter, on dit dans le talent. Est-ce que quand Dieu parle du don, que le Saint-Esprit te donne, c'est ça? Non. On va parler du don du Saint-Esprit à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc les dons du Saint-Esprit vont être limités au Fils de Dieu. C'est pas ça le comprend. Le talent, on peut le recevoir par acquisition ou bien de façon innée. Ça va? Et puis vous le voyez, il y a des choses qu'ils savent faire de nature. Il peut naître et puis il a une belle voix. Donc du coup, il peut se lancer dans une carrière musicale. On dit lui, voilà. Puis il y a d'autres, à force de travail, ils acquièrent ce talent-là lié à la chose. Moi, dans la maison du Seigneur, il y a ce qu'on appelle les dons que le Saint-Esprit nous octroie. Donc, lui, il sera. Ah, c'est ça le don du Saint-Esprit. Ah, c'est ça le talent. Sinon, tu peux avoir ton talent, non? Et quand tu viens dans l'évangile, il y a ton talent. Tu te confies pas, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne connais pas le talent que tu as. Tu peux avoir un talent de grand chant dans le légalisme. Et quand tu viens dans la justice, on te dit qu'il faut faire un cantique ce monde subversif. C'est facile. Donc tu vas voir que le talent, si ce n'est pas en relation avec les dons du Saint-Esprit, ça ne peut rien donner. Donc c'était un peu ça que je voulais ajouter. C'est pas sûr. Par exemple, hier, la juste bien que je vais beaucoup fatigué aujourd'hui à parler des SFL. Mais pour nous, en tant que juste maintenant, quand tu as celui qui sait faire la cuisine, c'est celui qui prépare et puis il ne met pas le sel qu'on connaît là. C'est pas que magie. C'est ça. Voilà, et puis il nous fait quelque chose de naturel. C'est tout. C'est ça. Parce que quand quelqu'un dit par exemple, il sait chanter, quand il est pécheur, quand il vient dans la justice, le gars dit qu'il sait chanter parce qu'il a une belle voix. La Gaudière sait chanter parce qu'elle a une belle voix. Mais chez nous ici, savoir chanter, c'est chanter dans les principes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Non, l'inspecteur Rumi a demandé qu'on lise. Avant ça, est-ce qu'il y a question? La juste Marlène, tu avais levé ta main. Tu voulais poser une question? Même si j'ai déjà oublié le sens de sa question. Différence, moi. Ah, la différence est un lien. Ça, tu as compris? La parabole des talents. La parabole des talents, ça revient toujours à ce que le docteur Romiat a dit. On va lire les dons du Saint-Esprit après. Que le don de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie, le don de discernement des langues, le don de parler en langue, le don d'interprétation d'autres langues. Voilà. Ça, il y a ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Maintenant, la parabole des talents, premièrement, fait référence au fait qu'on ait reçu les bons. Ça va? Maintenant, la parabole des talents aussi fait. On a parlé par exemple hier de celui qui sait, de celui qui chante dans la volonté de Dieu. On va retrouver ça ici. Vous allez voir que quand on va lire là, on va retrouver ça dans un des dons là. Ça va? Ok. Donc je vais lire les 10. Non. Pas que je me repose. Sinon je vais mettre mon collègue au chômage. Les dons et les fruits de l'Esprit Saint.
voir. Page 260. Les dons et les fruits. Les dons de l'Esprit Saint sont les capacités qu'il donne aux saints pour apporter le bel évangile de Dieu à d'autres. Voilà, donc on voit que les dons de l'Esprit Saint là, c'est pour apporter le bel évangile à d'autres. On est d'accord, hein? Ok. Les saints se consacrent donc au travail de Dieu avec les dons qu'ils prodiguent et l'Esprit Saint les aide à donner la gloire au Seigneur. Comme illustration, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, donc, tout à l'heure, je disais que selon la tâche que Kobo va nous confier, ou bien selon la tâche qu'on aura dans l'église, ça va manifester notre don. N'oubliez pas que quand le Saint-Esprit donne un don, c'est pourquoi? C'est pour l'expansion de l'évangile. Donc il n'y a pas un juste à venir dire que lui il a eu le don de jouer ballon. Ça n'a un rapport avec l'évangile. Ça fait qu'il finit de tripler un pécheur, le pécheur naît de nouveau. On continue. Le don de l'Esprit Saint était d'équiper les saints avec la foi et de les aider à gagner la chose qui les attendait. Ephésiens 4, 11 à 12. L'Esprit Saint donne des capacités aux serviteurs de Dieu et aux saints d'aider dans la diffusion de l'Évangile. Donc l'Esprit Saint donne des dons pour aider à la diffusion de l'Évangile. Les dons du Saint-Esprit, c'est pour nous aider à la diffusion de l'Évangile. Voilà, on continue. L'Église de Dieu est une communauté de saints qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 1. Chaque chrétien qui a reçu l'Esprit Saint doit se comporter selon la position et les responsabilités qui lui ont été données, sachant que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Donc, le chrétien qui a reçu l'Esprit Saint doit se comporter selon la position et les responsabilités qui lui ont été données, sachant que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Les responsabilités qu'on nous a données, là, c'est pourquoi? Oui, c'est ça. Ce que tu as dit là, c'est ça. C'est pourquoi? Merci, c'est pour l'Évangile. Alors, c'est un rapport avec la diffusion de l'Évangile. Si quelqu'un s'est tressé avant, ce n'est pas un don de Dieu. Quand il finit de tresser quelqu'un, la personne n'est pas de Dieu. Bon, peut-être qu'on va voir ça un jour. Dès que tu finis, wow, Dieu a pris les péchés dans le baptême. L'Esprit Saint donne la perspicacité spirituelle et la capacité aux saints. Hubert, pardon, il faut chercher perspicacité là. Chercher ton téléphone est ici. Et il faut chercher perspicacité pour moi. Ou bien, il y a quelqu'un qui peut nous expliquer ça en même temps, le lecteur. Ou bien, on n'a pas cherché. Perspicacité, ça veut dire quoi? Depuis là. Quelqu'un a trouvé perspicacité? Qui? Richemont? Hein, Hubert? Tu mets ton doigt sur qui venait, ton doigt est penché. Vas-y, let's go. En contexte là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est courageux. D'accord. Qui fait un travail sans courage. D'accord. Ok. Élie, quand on lit ce que le dictionnaire a dit. Perspicacité, pénétration d'esprit. Sa perspicacité lui fait apercevoir les choses avec autant de rapidité que de profondeur. C'est la définition qu'elle a. Donc c'est ça. C'est quoi que c'est ça?
ce qui est ça. C'est ça qui est ça. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne la perspicacité spirituelle et la capacité sainte pour qu'il puisse travailler pour le règne de Dieu. Donc la perspicacité spirituelle, elle a parlé de pénétration d'esprit. Donc l'Esprit Saint nous donne, on demande les choses qui sont spirituelles. Ça nous donne une certaine hauteur d'esprit. C'est-à-dire, ça fait qu'on analyse le monde de façon spirituelle. La preuve aujourd'hui, même quand on est en train de regarder des dessins animés, c'est un rapport avec l'évangile. Les gens disent que tu exagères. Moi-même, le jour où on m'a dit que la Donia, c'est un rapport avec un Satan et puis Dieu, dans mon cœur, avait dit que vraiment. Mais c'est ça. Voilà. Donc, même ballon. Aujourd'hui, l'inspecteur Cédric nous a expliqué le jeu marraine ou bien marraine. Je ne sais pas comment on dit ça. On dit marraine. C'est que vous venez de me dire ça aujourd'hui. Souvent on dit marraine. On ne sait pas si c'est reine ou bien reine. Il a dit marraine. Marraine. Il nous a expliqué marraine. Oui, marraine. Voilà, si ça sonne bizarre. Il nous a expliqué marraine. Donc, en haut là, on dit c'est quoi? Le ciel nous fait aller étape par. Le juif il a dit ça, waouh, dans mon cœur c'était. Wow. Mais d'où lui vient cette connaissance? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ou bien le juif il a expliqué qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel c'est Jésus, la terre c'est Jean-Baptiste. Bon, vraiment, c'est magnifique. C'est divin ça. Les gars qui ont fait théologie là, ils ne peuvent jamais expliquer ça. Jamais. Ben, les gars même qui disent jamais là, si on demande pourquoi au commencement Dieu créa le ciel et la terre, le ciel c'est Jésus, vous allez voir que même les justes qui disent jamais là aussi, on va voir qu'il n'y en a jamais. Vous pouvez expliquer. Ah donc c'est bon, ça va. Ta foi n'est pas touchée. Ce qu'il y a dit là, ça peut te faire perdre la foi. Donc ça que ta foi n'est pas touchée, c'est ta propre. Non. Tu fais exprès. Comment c'est pas? Qui a dit ça? Bon, je ne sais pas si elle-même a compris ce qu'elle voulait dire. Je ne sais pas si elle-même a compris ce qu'elle voulait dire, mais elle n'a pas compris elle-même. Tu peux expliquer pourquoi le commencement de l'amour? Non, ça vient pas du Saint-Esprit. Elle a dit ça en Wazari Congo. Elle a dit ça sans connaissance. Bon, le commencement de la vie, c'est quoi? Non. Et le juste, tu as vraiment une perspicacité spirituelle. Tu as dit que donc le c'est le fait d'avoir accepté quoi? Maintenant, Marc 2, commencement de quoi? C'est Marc 1, non? Commencement de l'évangile. 2 points. Que dit-il? Selon Marc. Oh les gars, ça devait sortir. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Donc le commencement de la vie là, il commence à parler de qui? Il commence à parler de Jean. Et puis quand il finit de Jean, il parle de qui après? Il parle de Jésus-Christ. Donc au commencement, le ciel Jésus et puis la terre Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile. Donc le commencement de la vie, le commencement de la création. On a pris forme à travers qui? À travers Jean-Baptiste et Jésus-Christ. On continue. Il fait tout pour manifester la gloire de l'évangile qu'il nous a donné. Et je cite, que vous mangez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc le don que Dieu va nous donner, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la diffusion de l'évangile, c'est pour travailler pour lui. Un don
en dehors de ce but-là, ou bien en dehors de cet objectif, ce n'est pas un don de Dieu. Ça va? La différence de dons de l'esprit. Vous allez voir que quand on allait plus loin, tous ceux qui ont travaillé dans le tabernacle, on sait que chaque chose dans le tabernacle a une connotation quoi? A une connotation spirituelle. Ainsi, quand les justes, hier l'inspecteur Cédric le disait, quand les justes se mettent ensemble pour prêcher l'évangile, ça fait référence au fait que chacun ait mis la main à la pâte pour construire quoi? Même quand ils sont 4 à soulever l'arche de l'alliance, ça... Ou bien, Dorian ne peut pas dire oui là. C'est une signification. Il y a 12 sortes différentes de dons de l'Esprit Saint. Nous pouvons voir dans la Bible que ces dons apparaissent dans une variété de formes à des personnes différentes. Une longue liste de dons apparaît dans Romains 12, versets 6 à 8. 1 Corinthiens 12, 8 à 10 et Ephésiens 4, le verset 11. Voici les 9 dons spirituels mentionnés dans le chapitre 12 de l'Épître aux Corinthiens. Premier don, la parole de connaissance. La parole de connaissance. Quand on estimait que avoir une parole de connaissance, c'était quoi ma dossier? Quand il y a quelqu'un a parole de connaissance là? Si quelqu'un a parole de connaissance, quelqu'un qui peut des choses et puis te dire. Voilà. Madoché, il avait une parole de connaissance avant. Voilà. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai prié et puis il y a un gars qui était à côté de moi. Il me disait que faut dire ça. Quand il est venu, il m'a dit qui? Ta parole de connaissance, ce jour, on a fêté à la maison. Parce qu'il y avait une parole de connaissance venant de Satan. Ça, c'est pas parole de connaissance, ce qu'on manifestait. C'est la parole de la méconnaissance. C'est la parole de l'ignorance en avait. Ça consiste à quoi? La parole de connaissance, pardon. Vas-y. Cela nous donne l'inspiration spirituelle pour comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous faire prêcher ce bel évangile. Donc, la parole de connaissance, c'est quoi? C'est l'inspiration spirituelle pour comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous faire prêcher ce bel évangile. Avant, je lisais Jésus s'est fait baptiser, mais maintenant, quand je lis Jésus s'est fait baptiser, je comprends ça spirituellement. Avant, je disais que le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre était vide et informe. Mais maintenant, je lis ça, je vais comprendre. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Ça va? Ok. Si ce n'est pas ça, il connaît les mystères. Vas-y. Deuxième don, la parole de sagesse. C'est la capacité d'arranger les nombreux problèmes dans la vie des justes par la parole écrite de Dieu. Voilà, ça c'est l'un des dons de l'inspecteur Hassel. C'est la capacité d'arranger les nombreux problèmes dans la vie des justes par la parole écrite de Dieu. Si on est sur le point de tuer un juste, demande à tous ceux qui veulent te tuer que tu veux appeler l'inspecteur, tu veux appeler quelqu'un, tu appelles l'inspecteur Hassel, viens. Quand il va commencer à parler, il sait arranger les choses. Ou bien c'est toi qui es fort dedans. Parce que dès qu'il va commencer, en fait, j'étais tout petit et puis il y a un malheur qui m'est arrivé, c'est fini. Dès qu'il commence comme ça, c'est que il n'y a rien. Dors tranquille. Si tu veux, ton corps va chercher par la derrière. Donc, c'est la capacité d'arranger les choses dans la vie par la parole écrite de Dieu. Ça, c'est la parole de sagesse. Donc, le don de sagesse.
Troisième don, la foi. L'Esprit Saint donne la foi forte et la confiance aux saints pour qu'ils puissent exécuter le miracle de sauver les âmes de leurs péchés et de Satan. Une personne juste peut avoir le pardon de ses péchés, guérison de ses maux spirituels par la puissance de la foi. Toutes ces choses sont utiles à la diffusion de l'évangile. Mais même pour manifester la foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de... Et c'est où on entend la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu dans les Écritures. C'est dans l'Église. Et ceux qui enseignent dans l'Église, c'est qui? C'est ça. Ainsi, c'est en étant unis aux activités de l'Église, c'est en étant à l'Église, c'est en étant unis à nos dévanciers, c'est en écoutant leur prédication qu'on peut manifester chacun de ces dons. Un juste qui est hors de l'Église, qui n'est pas uni à l'Église, il ne peut pas manifester un don. Il ne peut pas prier pour dire Dieu, donne-moi un don, donne-moi un don, donne-moi un don, pendant qu'il n'est pas uni. C'est pas possible. Même pour régler les problèmes, il faut qu'on t'explique comment faire pour régler un problème dans quoi? Dans l'église, puisque tout se fait dans les principes. Mais ceux qui vont nous apprendre ça, ce sont nos dévanciers. C'est pour ça que si vous avez des problèmes, que ce soit physique ou spirituel, expliquez ça à vos dévanciers. Continue. Quatrième don, les guérisons. Donc le don de guérison. Avant, on estimait que quelqu'un avait un don de guérison. Il y a un gars qui est malade, il prie et puis il truc. Ou bien quand ta main gauche tremble, on dit que tu as un don de guérison. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Je sens un don de guérison. Tu sens ta main, tu déverses les dons de guérison maintenant dans l'assemblée. Or, le type, il a tellement levé sa main qu'il a trempe, donc c'est pour ça que sa main tremble. Vas-y. L'Esprit Saint donne la capacité de guérir les gens justes, foi en la parole de Dieu. Cinquième don, les miracles. C'est le don surprenant qui permet aux saints de faire l'œuvre de Dieu en croyant en la parole de Dieu. Un miracle est quelque chose qui arrive surnaturellement par la foi, excédant les limites de connaissance humaine des lois de la nature. Faire des miracles, ce n'est pas que, je ne sais pas moi, quelqu'un son oreille est coupée, on colle ou bien, etc. Mais ça va un peu moins que ça. On a vu parole de connaissance, c'était le fait pour nous de comprendre de façon profonde la parole de Dieu. La parole de sagesse, on a vu que le don de sagesse, pardon, on a vu que c'était la capacité d'arranger les problèmes dans la vie des justes par la parole écrite. On entend par parole écrite. On a vu le don de foi, donc l'Esprit Saint donne la foi et la confiance aux saints pour qu'ils puissent exécuter l'acte de âme, de leurs péchés et de Satan. Une personne juste peut avoir le pardon de ses péchés, la guérison de ses maux spirituels par la puissance de la foi. On a vu le don de guérison. Le don de guérison, l'Esprit Saint a la capacité de guérir les gens juste par leur foi en la parole de Dieu. On a vu les miracles. C'est le don surprenant qui permet aux saints de faire l'œuvre de Dieu en croyant en la parole de Dieu. Waouh! Donc le don des miracles, c'est ça. Hein? Le don des miracles, c'est le don surprenant qui permet de faire l'œuvre de Dieu en croyant en la parole de Dieu. Donc quand un saint est en train de faire l'œuvre et puis il croit en cette parole-là, il a don de miracle. Le miracle est quelque chose qui arrive surnaturellement par la foi, excédant les limites de la connaissance humaine et des lois de la nature. Ce n'est pas avec nos connaissances humaines
comprendre la parole de Dieu. Et puis, il faut... Ça excède les limites de la connaissance humaine et des lois de la nature. C'est contre les lois de la nature que quelqu'un s'élève pendant que chaque jour il pêche, il s'en va enseigner les gens. Lui, il est juste et qu'il va aller au paradis et qu'il est prêt à mourir pour ça. C'est surnaturel, c'est un miracle. Donc chaque jour qu'un juste s'en va évangéliser, en fait, il est en train de faire un miracle. Non, les justes qui font ça chaque jour, ils ont le don de faire les miracles. Le don de prophétie. À notre époque, seulement ceux qui croient en la parole de Dieu et y obéissent peuvent prophétiser selon ce qui est écrit. Les paroles d'une personne qui a les croyances qui ne sont pas basées sur ce qui est écrit dans la Bible ne sont pas la vraie prophétie. Les serviteurs de Dieu qui ont le séjour de l'Esprit Saint prêchent la parole de Dieu et édifient ainsi les chrétiens et les exhortent à faire son travail par l'Église qui est le corps de Dieu. L'Esprit Saint a donné cette parole aux serviteurs de Dieu et aux saints. Donc le don de prophétie, c'est à notre époque, seulement ceux qui croient en la parole de Dieu et obéissent peuvent prophétiser selon ce qui est écrit. C'est à partir de notre connaissance du livre d'Apocalypse de dire ce qui va arriver. C'est parce que on a bien compris la parole de Dieu qu'on est en mesure de parler de puces électroniques, de la fin des temps, de voici ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, etc., etc. Mais celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est un menteur. Quand on était légaliste, on a été bluffé par Kone Malachi, qui a dit il a tout dit. Mais le dernier truc que nous tous avant, on attendait, ça s'est passé le contraire. Juste quand il y a des gens qui voyaient à la télévision, et puis ils appellent pour dire que oh, c'est un montage, c'est rien, c'est rien. Mais malgré qu'on a attrapé le Maroc, Kone Malachi continuait quand même de faire prophétie et il y a des gens qui croyaient en cette prophétie. Le juste, quand il fait une prophétie, c'est basé sur le livre d'Apocalypse. C'est basé sur les Écritures. On ne fait pas de prophétie en dehors des Écritures. C'est pas possible. Si quelqu'un prophétise en dehors des Écritures, il n'est pas en train de prophétiser. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un don de Satan. Le don de prophétie. On continue. Le don de discernement des esprits. Voilà. Le don de discernement des esprits. Avant, on disait que le don de discernement des esprits, c'est le fait que quand quelqu'un tremble, tu es en mesure de dire si c'est sirène des eaux. Quand il est violent, tu peux dire que c'est un démon guerrier. Quand c'est quelqu'un qui dépense trop son argent, on va dire qu'il est un démon des mains sèches. Et puis, de la manière dont on impose les mains pour délivrer quelqu'un qui a un démon guerrier, ce n'est pas de cette même manière on impose les mains pour délivrer quelqu'un qui a sirène des eaux. Parce que tu dois mettre tes mains comme ça, après tu dois faire comme ça, ou bien pour d'autres tu dois faire comme ça. C'était ça avant, on appelait le don de discernement des esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On va lire. C'est la capacité de déterminer si quelqu'un a eu le pardon de ses péchés. C'est ça qu'on appelle avoir le don de discernement des esprits. C'est possible. Attends, il y a le juge Jean-Baptiste qui a quelques questions. Mon cœur bat partout, mes yeux me ressemblent. Non, pour ça. En fait, c'est en ce qui concerne le don de miracle. Le don de miracle. Inspecteur Chèque. Allô? Sa question, c'est ce qui concerne le don des miracles. Inspecteur Chèque, inspecteur Romy, inspecteur Arsène, inspecteur Edouard. Donc la question lui est adressée en ce qui concerne. Je n'ai pas expliqué, je n'ai fait que lire.
Non, il ne peut pas dire que c'est toi qui as expliqué. Il faut dire qu'il faut expliquer ce que tu as expliqué. Vas-y. En fait, le don de miracle, on a beaucoup d'explications. C'est le don surprenant qui permet aux saints de faire l'œuvre de Dieu en croyant en la parole de Dieu. Donc, dans l'explication, c'était des gens que ça dépasse. En fait, on a parlé de la loi de la nature. Oui, oui. Voilà. En fait, il y a un cas qu'on a connu un peu en lisant un livre de révérend, là où il y a eu cette dame qui pleurait, comment on appelle ça, qui se vidait, voilà, des os de son corps. C'est livre 2, non? Elle pleurait, il ne sait plus, c'est dans quel livre elle pleurait. Voilà. Et puis quand on lui a prêché l'évangile, elle a arrêté. Ils ont prié. D'accord. Voilà, ils ont prié, si j'ai bien lu, ils ont prié pour qu'elle puisse se calmer d'abord. Et après, quand elle s'est ressaisie, ils ont prêché l'évangile, et puis c'est tout. Mais en fait, le fait qu'elle prie, c'est pour qu'elle puisse rester tranquille, pour qu'eux puissent annoncer l'évangile. Mais il reste que quoi? Le côté là où. C'est là où on cessait de couler là. Non, le côté là où c'est là où on s'est doublé ça, c'est quand elle a compris l'évangile. Mais il reste que le côté là où elle est restée tranquille. Comme le cas de possession démoniaque. On veut par exemple soit prêcher l'évangile à une personne, soit on prie de pouvoir, comment on appelle ça, soit faire en sorte que soit tranquille pour qu'on puisse parler de l'évangile. Il y a eu aussi un cas comme ça. Voilà. Ou après quoi là, ou après qu'on a dit l'évangile à la personne. Donc je veux dire que quoi? Il y a, comment on appelle ça, aussi eu des cas de ce genre. Mais est-ce que, en fait, je veux dire, c'est parce que l'évangile, c'est parce que c'est dans l'intérêt de l'évangile que, c'est pas comment c'est bien dit ça, hein. Mais faut dire ce que tu penses. Voilà. La pensée. Est-ce que le fait qu'on prie pour pouvoir discipliner la personne d'abord, pour lui annoncer l'évangile, n'est pas aussi un miracle qui vient après l'annonciation de l'évangile? Le dit que Seigneur, tu vois cette personne-là qui est en train de trembler ou bien qui est en train de pleurer, il faut calmer la. Mais ça, on fait ça à chaque fois qu'on s'en va évangéliser. Parce que à chaque fois évangéliser, bon, fini. Non, c'est. À chaque fois qu'on s'en va prêcher l'évangile, déjà, on prie pour que les gens soient disposés, pour que les gens nous écoutent. Et même quand on rencontre quelqu'un qui est souvent énervé, au début, quand on est petit dans la foi, on va s'énerver aussi. Mais quand quelqu'un est énervé là, toi tu pries dans ton cœur, tous ceux qui sont en eux pour dire, ah Seigneur, il faut calmer la personne, il faut calmer la personne, il faut calmer la personne. Pour le cas de possession, le principe dit que quand quelqu'un est en train de s'agiter, nous on commence à lui. Quand quelqu'un est en train de s'agiter, nous on se met à côté et puis on parle, on explique l'évangile, on commence à prêcher l'évangile, on commence à parler des merveilles de Dieu. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. On a vu le don de guérison. L'Esprit Saint donne la capacité de guérir les gens juste par leur foi en la parole de Dieu. Donc le don de guérison, c'est le fait que je suis en train de prêcher l'évangile à quelqu'un et puis la personne, ayant accepté l'évangile, la personne est guérie de son mal. Maintenant, il y a un cas. D'accord. Il y a par exemple ce cas-là où on reçoit par exemple le message d'un dénoncé qui est en accord avec la situation sans qu'on ait parlé à ce dénoncé. La parole de sagesse, c'est le don de sagesse. C'est la capacité d'arranger les nombreux problèmes dans la vie des gens écrites de Dieu. Donc il a don de sagesse. Ça, c'est le message. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça, c'est la parole de. Il a un don de sagesse. Bon, je sais qu'on n'est pas. C'est-à-dire, depuis qu'on est petit, don de sagesse, c'est pas ça. Donc quand on vient nous dire que, bon,
Parce que moi-même, je récite ce qui est là, mais je crois. Ça me fait bizarre, mais c'est la vérité. Le principe est clair. Je m'apprête, par exemple, à voler quelque chose. Je suis en train de faire mon plan de voler, puis Kobo dit, oh, Gouri, inspecteur, pourquoi tu penses à voler? Le principe dit que ce qu'il vient de faire, ce n'est pas parole de connaissance, c'est une révélation de pourquoi c'est don de sagesse. Donc c'est ça qui est là, Jean-Baptiste. C'est un don de sagesse. C'est pas pour dire que ça doit aller avec votre... C'est ça qui est ça. Après, ça va aller avec notre esprit. C'est le principe, si on veut que quelque chose aille avec notre esprit avant de réciter ça, comprendre quelque chose, hein? Ou bien, voilà. Quand le peuple d'Israël devait prendre, ok, quand le peuple d'Israël devait prendre Jéricho, on dit, il venait devant Jéricho et puis il y a un ange qui leur a dit, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à se retourner, ils n'ont qu'à faire, chaque matin, ils n'ont qu'à venir faire le tour de Jérusalem et puis le dernier jour, ils n'ont qu'à faire 7 fois le tour. Quand ils vont faire 7 fois le tour, les murs de Jéricho vont faire quoi? Bon, les gars, on est sérieux. On te met devant la maison d'Alpha Blondy, l'outil là se casse. Il faut faire 7 fois le tour. Et le 7e jour, tu dois faire, chaque jour tu viens faire un coup, c'est ça, non? Et puis le 7e jour, tu dois faire 7 fois. Donc c'est-à-dire que même quand le 7e jour tu viens, quand tu fais le tour 5 fois, ça ne tremble même pas, c'est là. Quand tu finis de faire le tour 6 fois, tu n'entends même pas la tête trembler pour dire que ça annonce que ça va tomber. Tu dois faire ça, c'est qu'ils ont fini de faire ça 7e fois. C'est là, bon, est-ce que ça peut aller à l'esprit de quelqu'un, franchement? Alors, ça, c'est la sagesse. Le micro à inspecteur Chèque qui veut expliquer. C'est la fin de dans lesquels ici. Écarté. Ok, bon. Je voudrais un peu que l'inspecteur fasse un peu, bon, qu'il lise un peu la définition, mais la signification du don de sagesse. C'est la capacité d'arranger les nombreux problèmes dans la vie des justes par la parole écrite de Dieu. Amen. Bon, moi quand j'écoute ça, je suis tellement d'accord. Voilà, parce que quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est pas comme la sagesse des hommes. Voilà. L'enseignement nous apprend que c'est la capacité que Dieu donne aux justes de pouvoir arranger les problèmes, choses quoi, justes. Voilà, donc ici, quand on te parle des problèmes des justes, tu ne peux pas arranger les problèmes des justes si tu ne connais pas les principes de Dieu. Or, qui connaît les principes de Dieu et qui marche dans les principes de Dieu et qui résout les problèmes dans les principes de Dieu, on dit qu'il est sage. Parce qu'aller au-delà des principes de Dieu pour pouvoir régler ces problèmes, c'est faire preuve de folie. Or, si c'est dans les principes de Dieu que tu règles les problèmes de tes frères justes, on dit que tu es sage. Donc, je crois que régler les problèmes des justes avec la parole de Dieu, autrement dit avec les principes de Dieu, il n'y a pas autre définition plus clair et plus propre que vraiment on ne puisse donner. Maintenant, concernant aussi le don de les miracles, là, don de miracles. Voilà, lorsqu'on prend le texte de Matthieu 9, on va lire. Voilà. Parce que la plupart d'entre nous, on a fréquenté des églises. Et dans ces églises-là, on assimile
les miracles avec ce qui frappe à l'œil, qu'on n'a pas l'habitude donc de voir. Bon, si ton pied, c'est-à-dire si tu es paralysé et qu'on te fait marcher dans le commun des mortels, on dit quoi? Que c'est un miracle. Si tu es aveugle, on t'a donné la vue, on dit quoi? On dit que non, vraiment, on a accompli un miracle. Or, on a l'habitude d'enseigner, lorsqu'on fait des fronts, on dit que, bon, on a fini de te donner la vue, que tu ne reçois pas l'évangile, et qu'un camion te cogne. Où tu vas? Tu vas tout droit en enfer. Pourquoi? Parce que tu as reçu seulement la vue qui est physique. C'est pourquoi dans les ouvrages, le révérend va nous dire quoi? Que le miracle ici, c'est de donner la vue spirituelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'évangile dans son cœur, il est considéré comme un aveugle. Donc Dieu, il va mettre plus, c'est-à-dire l'accent sur le salut. Parce que quiconque n'a pas l'évangile, il est considéré comme un paralytique, chose spirituelle, il est considéré comme un aveugle, chose spirituelle. Tout ce qui est maladie spirituelle, lui, c'est-à-dire Dieu considère qu'il a ça. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise un peu l'orientation que le Christ même nous donne. Vas-y frère, Matthieu 9. À partir de Matthieu 9. Jésus étant monté dans une barque, traversant la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, on s'arrête d'abord là. D'abord, on voit. Il peut le guérir rapidement. Mais quelle est la première des choses d'abord qu'il lui donne? C'est-à-dire qu'il dit. Il dit, prends, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est le résumé de quoi? Ça signifie qu'il est mort spirituellement. Donc, quand tu lui annonces l'évangile, on parle de nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il avait une première naissance, mais Dieu considère la première naissance comme étant un état de mort. Donc, quand tu lui prêches l'évangile et qu'il a cru, on dit qu'il est né de nouveau. Donc, tu viens de ressusciter une personne par le biais de l'évangile. C'est pourquoi il dit laissez les morts enterrer leurs morts. C'est des gens qui disent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Donc ici, on voit que, je répète, le Christ, avant de le guérir physiquement, il va prendre la peine d'abord de lui pardonner ses péchés. Et je crois que le miracle, avant tout, comme le révérend l'a dit, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile, c'est de prêcher l'évangile. C'est donc aussi de sauver des âmes. Voilà, parce que ça ne sert à rien d'apporter la guérison physique à une personne sans que l'individu en question n'ait reçu le salut de son âme. Parce que si tu fais ça, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. C'est pourquoi quand le Christ, dans Jean 6, je m'arrête là, quand il a multiplié les pains, les gens étaient entassés, on le suivait. Quand il a commencé à leur donner maintenant la nourriture spirituelle pour sauver leur âme, ils sont tous partis. Parce qu'il a dit quoi? Mangez ma chair et buvez mon sang. Et vous recevrez quoi? La vie éternelle. Donc les gens dans ce monde aujourd'hui, ils n'ont pas Dieu. Ils ont besoin de tout ce qui peut faire du bien à leur chair. Dieu nous dit que le salut de l'âme, le miracle qu'il considère, c'est quoi? C'est le fait d'accorder la
éternel. C'est le fait d'annoncer l'évangile à des âmes. Donc, je m'arrête là. On a compris nous tous un miracle. Le don des miracles, c'est le fait pour nous de prêcher l'évangile, de faire des nouvelles naissances. Quand quelqu'un fait son dit, il a don des miracles. Le don de sagesse, c'est le fait pour quelqu'un d'arranger la vie de juste en rapport avec l'évangile. Le don de paroles de connaissance, c'est le fait de comprendre plus en profondeur, de comprendre de mieux en mieux, de comprendre grandement la parole de Dieu. Le don de foi, c'est l'Esprit Saint donne la foi. Une personne juste peut avoir le pardon de ses péchés, la guérison de ses maux spirituels par la puissance de la foi. L'Esprit Saint donne la foi forte et la confiance aux saints pour qu'ils puissent faire le miracle de sauver des âmes de leurs péchés. Ça, c'est le don de foi. On a vu le don de prophétie. Et puis de dire ce qui va arriver par rapport à Apocalypse. Le don des esprits, c'est le fait de savoir qui est juste et puis qui n'est pas juste. Donc tu regardes quelqu'un net, tu vois déjà sur son front s'il est sûr bien, s'il est saint. Le parler en langue. Je sais que les gens vont poser beaucoup de questions sur la partie là. Oui, vas-y, tu peux. C'est sur le don de prophétie. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'est prophétiser sur l'Apocalypse. C'est comprendre ce qui va arriver en sur l'Apocalypse. Uniquement. Il n'y a pas de choses d'autres ou bien c'est pas ici c'est en fait l'Apocalypse. Non, les Écritures. Les Écritures. Oui, les Écritures. C'est ça? Les Écritures, là, ça va de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Apocalypse. Après, vous avez mis l'emphase sur l'Apocalypse. Merci, merci frère. Ça prouve que vraiment tu me suis. J'ai fait exprès. D'accord. Il y a d'autres questions? Ok. Le parler en langue. La Bible mentionne le parler en langue. Mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, 19. Un saint doit savoir qu'il est beaucoup plus important de comprendre la parole de Dieu de vérité que parler dans des langues qu'il est lui-même incapable de comprendre. Il doit donc s'abstenir de parler en langue. Il n'y a pas besoin de commentaires. C'est ça. Il doit s'abstenir de parler en langue. Quelqu'un a une question? Merci. Interprétation. Je savais. C'est quel don quoi? L'explication. De parler en langue là. L'explication c'est les justes doivent donc s'abstenir de parler en langue. Un saint doit savoir qu'il est beaucoup plus important de comprendre la parole de Dieu de vérité, parler dans les langues qu'il est lui-même incapable de comprendre. Je comprends ta question, mais je fais exprès. En fait, il n'a pas expliqué ce que c'est que le parler en langue. Voilà. J'étais en mission dans le village du pasteur, de l'ouvrier Constantin. Et puis, j'ai dit que bon, ça, j'ai une question là, inspecteur chef là, il ne pourra pas répondre. Je vais voir comment il va répondre. Et vraiment, la question là, moi-même, ça me fatigue. Il dit ça, il y a de l'envoyer, ça, il ne pourra pas répondre. Et c'est là que, bon, c'est pas parce que toi, une question te dépasse que ça dépasse ton dévancé. Donc, il y a 3 ans, bien 4 ans de cela, mais je n'ai plus jamais. J'ai renoncé à moi. Paul dit que celui qui parle en langue parle une langue que lui-même il ne parle pas. Que c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu.
Alors j'ai envoyé la question à l'inspecteur chef pour dire que, mais voici ce que Paul est en train de... Et que quand Paul parle, évidemment, il est en train de parler d'un parler en langue. Et puis, l'inspecteur a répondu en disant que oui, il existe un parler en langue. Et que le révérend ne dit pas que le parler en langue n'existe pas. Je pense que dans un des livres, le révérend dit que ça lui est arrivé une fois de parler en langue. Maintenant, je vois Paul le même qui dit, j'aime mieux, je finis d'abord avec la réponse de l'inspecteur. Et puis l'inspecteur chef en bas, il dit, une chose est claire, on a le salut par quoi? Le salut par la compréhension de l'évangile. Et que ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ait le salut par la compréhension de l'évangile. C'est qu'on puisse comprendre de mieux en mieux sa parole. On a la compréhension de l'évangile, on a l'essentiel. Et c'est une langue qu'on puisse parler. Parce que cette langue-là permet aux autres de comprendre quoi? De comprendre l'évangile et puis d'avoir quoi? Le salut. Dieu ne danse pas quand un juge parle en langue. Dieu danse quand il y a quoi? Quand il y a de nouvelles naissances. Je vois ce jour-là, j'étais tellement content parce qu'il a réglé un problème qui me fatiguait dans ma foi. Ça tellement que peut-être ça allait me faire peut-être des vies. Parce que je parlais en langue là, ça me fatiguait tout. Parce que quand même, moi, j'étais un grand parleur de langue. Je parlais en japonais, tout ça. Quand je finissais de regarder Naruto en japonais, je venais mettre ça dans parler en langue et puis les gens disaient, ah mais ton parler en langue, ça tu seras plus fort. J'ai pas été regarder Naruto encore. En japonais. Donc quand il vient comme ça, Osomo Kurumate. Déjà, un faux japonais en caoutchouc ici en train de parler. Maintenant, Paul dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Paul aussi. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 en langue. Joby, tu te rappelles que je t'ai dit 5 jours, non? J'ai fait ma chanson. Ma chanson est mal zézé. Mais je n'explique rien. Je deviens baba pour celui qui m'écoute. Ou bien? C'est comme il y a un juge, je ne vais pas dire son nom. Bon, je pense que j'ai oublié son nom. Il est allé prêcher. Il est en train de parler jusqu'à... Et puis il dit, bon, vous savez pourquoi, quand, premier jour d'évangélisation, que pourquoi Dieu a dit à Abraham, il n'a qu'à prendre une génisse, si je ne me trompe pas, qu'il la divise en deux, c'est ça non? C'est une génisse, non? Qu'il la divise en deux, et puis le Saint-Esprit, qu'est-ce que je raconte? Et puis le feu passe au milieu. Premier jour, les gens là, les gars disent non. Ils disent c'est pour dire. Ésaïe ou bien un truc là. Ésaïe 34, non? Consultez la parole de l'Éternel, le livre de l'Éternel, aucun des deux ne fera défaut. C'est sa bouche qui a parlé, c'est son esprit qui... Premier jour de l'Éternel. C'est-à-dire, quand il a dit ça comme ça, les gens qui devaient naître de nouveau là. Eux-mêmes, ils ont eu peur même d'église ça là.
trop tard. Donc, premier jour, souvent aussi, c'est ça le problème des juges, ils évangélisent les gars. Ceux à qui on est en train de parler de Dieu, là, les gars sont forts jusqu'à ils ne... Mais on voit, non, mais c'est vrai. Et puis, ils ont l'habitude de tout prouver, ils prouvent tout, ils prouvent tout, ils prouvent tout. Non, non, non. Ils sont tellement forts qu'ils veulent leur donner un dernier gâteau maintenant. Mais, est-ce que vous savez pourquoi il y a le soleil le matin, la nuit, et puis la lune tire sa lumière du soleil? Donc, et tous ils sont là. La Bible, et puis, il ne peut pas dire que ce n'est pas dans la Bible. Il dit, oui, ouais. Et puis les gars disent, il faut nous expliquer. Ils viennent d'expliquer. Puis les gars disent que, non! Comme depuis tout ce que tu dis, tu prouves là, tiens, pardon, on est au fond, pardon, il faut nous montrer ça dans la Bible. C'est là que le fond, c'est là que Satan commence à remettre. Alors je suis en train de présenter quelque chose sans que vous ne vous en êtes rendu compte. Il y a le parler en langue qu'évidemment on ne comprend pas, mais il y a ce parler en langue là qui est le fait pour nous de comprendre la langue de Dieu. Ça va, non? De comprendre la langue de Dieu. Voilà, Élie, ta question. Tu nous ramènes au mystère. Je me demandais, mais c'est quoi le vrai pardon? C'est parler dans une langue qu'on ne comprend pas, ou bien c'est comprendre les mystères. C'est pour ça que j'ai dit que quand tu prêches, comme il faut savoir, tu peux sortir après que tu aies fini de... Voilà. Il existe un parler en langue que la personne y parle là, il ne comprend pas. Le révérend nous dit que ce n'est pas riba bobo, ricoco. C'est pas ça. Voilà. Une chose est claire, c'est pas ça. Mais pour nous, en tant que Paul nous dit, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence plutôt que 1000 mots en langue. Donc quand quelqu'un il a fini de te dire ça, ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il faut parler avec ton intelligence. Et même pour parler des on dit aussi qu'au lieu de prêcher mystère, ou bien au lieu d'évangéliser mystère, pardon, il faut expliquer simplement, il faut prendre les petits versets de Romains 3, 19. Dieu a donné la loi afin que tout bruit soit fermé, que tout le monde soit reconnu coupable. Il faut prendre ça. Hein? Bon, est-ce que tu sais pourquoi la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre? C'est là que le gars sert ton coup. D'accord? Tu as une question, Grâce? Donc, là, on a compris. Hein? Ok. Il y a parlé en langue, c'est vrai, mais nous, on préfère dire 5 mots avec notre intelligence afin d'instruire plutôt que 1000 mots en langue. Ça va? Ok. Interprétation d'autres langues. On ne demande pas si vous êtes d'accord. On dit c'est ça. Je vois sur vos visages que peut-être vous n'êtes pas d'accord. Mais vous devez être d'accord, pion. Accepter, ça va grandir. Il y a des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord, on a récité, et puis aujourd'hui, on est en mesure d'expliquer parce qu'on a compris, donc ça passe. Et puis après, vous allez comprendre. Ou bien il y a question sur parler en langue là. D'accord, ok. Amen.
parle en langue, c'est difficile. Celui qui parle en langue, ça me vient avant. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Après, je parlais, Celui qui parle en langue, là, c'est ça? Le parler en langue, on a dit qu'il existe un parler en langue. Oui, bien. Et puis celui qui parle en langue, là, on dit que lui-même, là, il ne comprend pas ce qu'il dit, puisque son intelligence est endormie et que c'est par l'esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Mais pour arriver à ce niveau-là, la preuve, parmi nous ici, la seule personne, parmi nous ici sur la terre, la seule personne à qui c'est arrivé depuis notre génération-là, le révérend dit que lui, ça lui est déjà arrivé. Il n'y a pas un de mes dévanciers ici qui m'a dit qu'il était en train de prier et puis un coup, il a commencé à parler. Ou bien c'est net. Tu vois, non? Voilà. Ça t'arrive là. J'imagine que ça doit être un truc mal zézé. C'est dit, ce jour-là, tu dois être dans une extase pas possible. Ça doit être chic, quoi. Donc, tu dois être content, tu dois être fier de toi. Que ouais. C'est comme quand tu comprends. C'est comme quand tu as parole de connaissance. Ça dit, tu viens de comprendre. Moi, Zizé. Ça t'enjaille, toi, mais tu Ouais. J'ai compris ça. Tu es fort toi-même. C'est ce qui fait que quand tu croises quelqu'un, comme le jour-là, maintenant qu'il n'a jamais parlé de Dieu, tu es pressé même pour dire en même temps, et puis en même temps, tu dis ce que tu as compris. Tu vois, non? C'est comme quand le jour où l'inspecteur Romiade m'a expliqué pourquoi la femme n'a pas été conçue à partir de la poussière. Mais ce jour-là, j'ai tellement bien dormi que quand je me suis réveillé, le premier juste que j'ai croisé, il a fait semblant de parler de quelque chose de jeunesse qu'il connaît, de façon quoi. Après, il voulait placer ça. Donc c'est ça, Jean-Baptiste. D'accord, maintenant on prend un cas. Quand par exemple le leader est en train de parler, parce que dans la démocratie, le leader est en train de parler, on ne comprend pas. Il parle de plusieurs choses qu'on ne comprend absolument pas. Je vais dire, en ce moment-là, il a pris la nickel. D'accord. En ce moment-là, nous, on ne comprend pas. Mais il est en train de parler de quoi? Donc, je prends un cas. Soit je prends encore la connaissance, je lis l'Apocalypse et il rentre dans les détails, Sinon, il y a des, j'ai envie de dire qu'il y a des notions bien, comment tu veux ça. Même quand on parle un peu. C'est-à-dire, il était en train d'expliquer la parole de Dieu, c'est ça? Voilà, et non seulement, par exemple, il parle aussi trop de réalité, avec des thèmes, avec sa communication et tout ça, pour nous comprendre. Voilà, quand par exemple, il parle de l'IT, avec ses communications là-bas, avec les mots qu'ils utilisent dans leur jargon et tout ça. Et quand on parle, je veux savoir, en fait, en quoi est-ce que ça va? Parce que là, on ne comprend pas. C'est du français qu'il parle, on ne comprend pas. Donc, à quoi est-ce que ça revient? D'accord. D'accord, donc il est en train de dire des choses. Même quand il parle des... Toi et moi, on peut avoir une conversation et puis je peux avoir un langage codé. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir même nécessairement avec la parole de Dieu. Je prends un truc simple. Je gagne le bagarre, te gagne, dis ce que je gagne, tu gagnes le comprends. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Je suis en train de... Toi et moi, on peut être en train de parler et puis je peux avoir simplement un langage qui est codé. Même, supposons même que ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ou bien je peux m'exprimer avec... dans un registre soutenu.
comprennent ce que je suis en train de dire. Maintenant, je suis en train d'expliquer l'évangile, mais je suis tellement profond dans ce que je suis en train de dire. Comme pasteur, c'est-à-dire de l'évangile, je suis en train de te parler de l'évangile, mais il est en train de te parler de la loi en te disant que le soleil m'a tapé. Et puis il est en train de t'expliquer l'évangile quand le soleil m'a tapé, etc., etc. Il est en train de rentrer dans un autre niveau de connaissance. Tu vois qu'à chaque fois quand vous parlez là, regarde le standard là. La parole de connaissance. Cela nous donne l'inspiration spirituelle pour comprendre l'évangile de l'eau et d'esprit et nous faire prêcher sur l'évangile. Donc on va comprendre de mieux en mieux quoi. Ça va? Ok. Avant là, on disait que waouh, mais là, il est truc en train de parler en langue. Tu vois, non? Mais là, on est genre en train de comprendre de façon plus séparée, quoi. Que parole de connaissance, l'inspiration spirituelle pour comprendre l'évangile. Il faut être vraiment inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre de telles choses. Sinon, en réalité, on ne pourra rien comprendre. Maintenant, en langue, c'est parler en langue. Mais on n'a pas parlé à notre intelligence. Maintenant, il y a le fait, bon, souvent, on va coller ça avec parole de connaissance, hein, parce que souvent aussi, quand quelqu'un il rentre trop dans les mystères, ou bien parfois on dit que il est en train de parler, la langue de Dieu. Mais en étant plus minutieux, on se rend compte que c'est la parole de connaissance. Cédric, tu as une question? J'espère que comment il a posé mes questions. Si je veux comprendre. Il nous reste un dernier point. Ok, mais je laisse la question. Non. Okay. Non, tu as dit que si tu veux bien comprendre. Si je veux bien comprendre, parce que d'abord, on entend de citer ça comme le don du Saint-Esprit. Voilà, vous parlez en langue, et tout le reste, c'est juste la capacité d'avoir la parole de sagesse. C'est juste la capacité d'avoir de parler en langue. Ok. Donc, du coup, je vois que c'est un don que le Saint-Esprit donne aux justes, concrètement. Voilà. Maintenant, qui nous enseigne, peut-être de nos jours, on n'a pas besoin de ça, parce que la chose la plus importante, on est compris avec notre intelligence tout ce qui concerne la parole de Dieu pour nous permettre de conserver notre foi jusqu'à la fin du temps. Voilà. Mais bon, en fait, la manière dont c'est développé, j'ai l'impression que le Saint-Esprit donne ce don, mais ce don-là, pratiquement pas aujourd'hui, en fait. D'accord. Donc c'est ce que je veux. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais reprendre ta question, et puis toi-même tu vas dire ce qui fait que ça te fatigue. Tu dis, le don du Saint-Esprit, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne. Et que Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Mais il y a Paul qui dit que, bon, nous, comme ce don-là, en ce moment, ce n'est pas tellement ça, donc là, bon, on n'a qu'à se calmer. C'est quoi le hic dans ta question? En fait, c'est le fait que dans la question que tu poses là, c'est quoi qui fait que ça te fatigue? Je veux que toi-même tu décortiques ta question. Tu commences par dire c'est qui donne le Saint-Esprit? Qui parle du don du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, qui dit faut pas, on va trop le mettre en exergue? Qui a parlé du don du Saint-Esprit? Qui dit de ne pas le mettre en exergue? Tu vois que c'est fatigué. Parce que tu dis
c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a parlé du don du Saint-Esprit là. Mais c'est Paul qui dit de ne pas le... Dans la Bible là, c'est qui nous parle du don du Saint-Esprit en réalité? Bon, dans les faits. C'est Paul? Oui, c'est Paul. C'est le même Paul qui te dit aussi de ne pas trop le mettre en exergue. Maintenant, dans le fond, c'est qui a parlé du don du Saint-Esprit? C'est Dieu. Dieu parle à travers des... C'est Dieu qui a parlé du don du Saint-Esprit. Maintenant, c'est qui dit de ne pas le mettre en exergue encore? C'est Dieu. Okay. Non, c'est la parole, c'est parler en langue là. C'est ça. Tu vois que c'est ça qui te fatiguait, non? Parce que tu disais Paul. Paul, c'est Dieu, Paul. C'est Paul qui a dit sa chose. C'est lui qui te dit de ne pas mettre en exergue. C'est Dieu qui a dit sa chose, non? C'est lui qui te dit de ne pas trop mettre ça en exergue. Que l'essentiel, c'est de parler avec ton intelligence. Parce que si tu dis c'est Dieu qui a donné, mais c'est Paul qui dit on n'a qu'à parler avec notre intelligence. En fait, je vois ça dans la matière de don, puisque le Saint-Esprit en nous. Si on a le reste, c'est un don du Saint-Esprit. On n'a pas demandé, ici nous donne, c'est que ça peut sortir. Maintenant, c'est qui t'a fait le don? C'est God. C'est Dieu, non? Ouais. Maintenant, c'est qui dit qu'il ne faut pas trop mettre en exergue? J'ai compris. Non, c'est lui, sa chose, il t'a donné. Ça va? Non, on va lire le dernier dont il est déjà 21h. Et puis j'ai posé une question pendant 10 minutes. Je trouve aujourd'hui là. Don d'interprétation d'autres langues. Voilà, don d'interprétation d'autres langues. Ce don a été fait ici pour leur permettre de prêcher l'évangile à l'époque de l'Église. De nos jours, l'Esprit Saint étend l'évangile par le ministère de traduction et l'interprétation de messages dans des langues diverses. Il n'y a aucun besoin d'interprète quand la personne qui prêche l'évangile peut parler toutes les autres langues. Cependant, quand nous sommes face à des barrières de langue, Dieu nous permet toujours d'avoir des interprètes pour accomplir son travail. Dieu ne travaille pas dans le désordre ou dans les états d'extase. L'Esprit Saint œuvre dans le bel évangile et amène aussi les saints à traduire l'évangile dans des langues diverses. Là, je reviens à mes cours de base avec l'inspecteur Hassène. Don d'interprétation des langues. Ce n'est pas pour dire que avant, c'était les apôtres qui publiaient l'évangile. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas les langues étrangères. Ce que Dieu va faire, permettre de parler à tout le monde, pour permettre à l'évangile de prendre de l'ampleur, donner la capacité de parler qu'on n'avait jamais apprise. Ça, c'est les gars qui devaient faire ça là. Ils ne connaissaient pas les autres langues. Il n'y avait personne pour interpréter. Dieu a fait que à Jérusalem, il y a 12 gars qui étaient là. Ils ont commencé à parler 12 langues. Pour les 12 gars. Maintenant, à notre époque là, la Bible, il y a un gourou. Il y a la Bible en bas. Il y a les justes qui comprennent ce qu'il faut. Il y a les justes qui comprennent Abidji. Même s'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile avec, ils peuvent prêcher l'évangile en Abidji. Mais il y a les justes qui comprennent Abidji. Donc si tu t'en vas chez les Abidji, tu oublies tout peu là. Même si tu t'en vas chez les Abidji, il y a les justes qui comprennent des trucs. Ils vont faire que tu as parlé Abidji. À moins que
dans la persécution, tu cours jusqu'à quand tu te retrouves dans un village. Personne qui comprend français. Eux tous, ils parlent par le plus tu es. À la résurrection, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Béné, c'est quoi le don de connaissance? Le don des paroles de connaissance. Maintenant, la faute tu as fait cuisine est sans que magie et puis là, on va ou bien Auguste, elle a déjà préparé sans mec magie et puis c'est. Oui. Ah! C'est bon, mec, ici là. Fais ça encore. Là, comme ça. Sinon, c'est pas parce que je veux manger, mais je veux voir si vraiment tu te l'as avec. Dans des paroles de connaissance. Dans les paroles de connaissance. Je veux quelqu'un simplement qui va citer les. D'accord, donc le juge, Josias, tu te prépares pour la réponse, ça reviendra à toi. Le don de la parole de connaissance, sagesse, don de guérison, don de miracle, don d'interprétation, le don de parler à l'autre. Il y a prophétie. Les dons là, c'est 9. Ouais, c'est ce que j'ai. Quelqu'un peut citer les 9, la 9 là, c'est. La veste pour masser. Tu vas voir mon Marceline. Il y a longtemps. Vraiment, le don de connaissance, le don de c'est ça. Sagesse, le don de prophétie, le don de raison, ça fait 4, il reste 5 encore. le don de miracle, le don de discernement de l'esprit, le don de parler en langue. Le dernier, ce qu'on a vu là. Le don de tu as vu, tu ne voulais pas répondre, oh, tu as tout retenu. C'est ça. Vraiment, tu es une vraie fou. Ça, on appelle le vrai fou. Non, vas-y. Béné, don de sagesse. Maintenant, quelqu'un va citer un don et puis va l'expliquer. Don de connaissance. Oui, voilà. Le don de connaissance. Tu as double connaissance. Sagesse. Le don de connaissance. Don de connaissance. Il nous donne l'inspiration de comprendre, l'inspiration spirituelle de comprendre la parole de Dieu. Voilà, donc il nous donne l'inspiration spirituelle pour comprendre la parole. Merci ma grande sœur. La juste Lady a levé sa main. Le don de la parole de sagesse, c'est le don de pouvoir régler les problèmes du juste par la parole. Par exemple, le don d'inspecteur Seigneur. Le don de l'inspecteur Seigneur. Un autre disque nous donne un don et puis son explication. Ma petite sœur Marlène. Bon, ça dépend d'abord. La juste Marlène d'abord. Après, on va citer ma petite sœur. Il y a le don de la foi. Le Saint-Esprit nous donne de garder la foi en Dieu et de croire en lui. Il faut répondre, pardon. Je dis qu'il y a le don de la foi. Le Saint-Esprit nous donne de garder la foi en Dieu et de croire en sa parole. De porter foi. C'est ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autre pour expliquer. Non. Mais tu as toujours ma petite sœur, parce que c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. C'est ça ma grande.
Non, quelqu'un d'autre peut nous expliquer le don de foi? Le don de foi, c'est à peu près comme des miracles. Le don de foi. L'Esprit Saint donne la foi forte et la confiance aux saints pour qu'ils puissent exécuter le de sauver des âmes de leurs péchés et de Satan. Donc c'est ça, c'est ce que tu as dit, ma grande. Il faut répondre, c'est ce que tu as dit, c'est ça, c'est ma petite soeur. Dis. Tu as dit quoi? Je n'ai pas vu, je ne me rappelle plus bien. L'Esprit Saint nous donne la foi forte pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est fini, c'est ça, il ne faut pas douter quelque chose. Dans le don de foi, l'Esprit Saint nous donne la foi forte et la confiance pour pouvoir prêcher l'évangile. Ça, c'est le don de foi. Le Saint-Esprit nous donne la foi forte, la confiance afin de prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit nous donne la foi forte et la confiance afin de prêcher l'évangile. Ça, c'est le don de foi. Ça, c'est le don de foi. Ça va? Ok. Quelqu'un va nous dire un autre don? Dans le juste, il y a trop de... C'est quelqu'un dans le juste. Le juste béni. Non, ton prénom, ici, là, moi, ça fait... C'est moi, ça m'appelle le juste. C'est un peu composé, quoi. Ou bien c'est Mélès, là. Et puis il y a Benoît à part. Donc, t'appelles comment en général? Mélès. D'accord. Donc, le juste Mélès. La juste Keren. Il faut parler qui rit. Le don de prophétie. Oui, le don de prophétie, ça existe. Oui. Il faut nous dire c'est quoi? Ok. C'est la capacité que Dieu donne aux juifs de pouvoir d'abord expliquer le livre de l'Apocalypse et les Écritures. Non. Non, non. Seulement ceux qui croient en la parole de Dieu et obéissent peuvent prophétiser selon ce qui est écrit. L'Apocalypse simplement parce que c'est le livre qui nous parle le plus de la fin des temps. Mais sinon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Le don de prophétie, c'est le fait pour nous de pouvoir dire ce qui va arriver en se basant sur les Écritures. Ça va? Tu as une question? Tu veux dire encore? Non, c'est pas ma petite, tu as déjà tué. Non, on n'est pas au stade de poser question, on est au stade de dire donc. De citer un don et puis de dire ce que ça veut dire. Voilà. De dire quoi et de consiste. Vas-y, Bétel, mon frère. Le don des miracles. Voilà. Voilà, parce que c'est un truc. Ouais, ça fatigue. D'accord. Voilà. Le miracle qu'on connaissait là, c'est quand tu pointes quelqu'un là-bas, puis on voit un morceau de ce qui on prend. Bien sûr, un prophète. Puis le bon tue. Et puis ça, c'est quoi? On arrive dans la justice de Dieu, on nous dit que le miracle là, c'est de dire à quelqu'un que Jésus a pris ses péchés. Le baptême, mourir à la croix. Donc, le don de foi, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous donne la foi et la confiance afin d'aller prêcher l'évangile. Oui, la foi aussi. Non, le don de foi. Si, fais ça. Le don de foi, c'est le fait que nous ayons la foi et la confiance en la parole de Dieu afin d'aller l'évangile. Maintenant, le don des miracles, c'est le fait pour nous de prêcher. Donc, on voit la différence. Sinon, depuis que j'expliquais, je ne voyais pas la différence. Maintenant, là, je viens d'avoir une parole de connaissance. Et je viens d'avoir la parole de connaissance. Quelqu'un me fait la différence entre le don de foi et puis le don de miracle? Non, pas les mêmes. Juste. Et l'inspecteur a dit qu'elle a une voix sexy. Elle a déjà commencé à rire.
Son rire est sexy aussi. J'imagine déjà sa voix. La différence entre le don de foi et puis le don de faire des miracles. Le don de foi, c'est une foi forte et confiance pour prêcher. Hey, tu as bien commencé. Maintenant, le dernier maintenant. Le miracle, c'est de prêcher l'évangile. C'est bon. Merci. Quelqu'un d'autre, il reste don de guérison, non? Il reste don de guérison, il reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. La personne n'a qu'à dire lui-même. Non, pas toi. Tu es toi ma petite soeur. Pour le don de guérison, c'est le fait de prêcher l'évangile à une âme. Et cette âme va naître de nouveau. C'est en cela qu'on guérit une personne malade spirituellement. D'accord. C'est de la maladie spirituelle. Ça, c'est le don de foi. Le don de guérison, l'esprit de guérir les gens juste par leur foi en la. Je suis juste, j'ai reçu l'évangile et puis j'exerce ma foi pour être guéri d'un mal physique. Ça va? Les gars, le don de foi, c'est le don que Dieu nous donne, la force et la confiance et la foi afin d'aller prêcher l'évangile, non? Hein? Oui. Maintenant, le don de guérison, l'Esprit Saint donne la capacité de guérir les gens juste par leur foi en la parole. Non, c'est les justes. Les gens qui... D'accord. Les gens qui ont la capacité de guérir, ils sont justes par leur foi en la parole de Dieu. Ce n'est pas juste par la foi. Hein. Le Saint-Esprit donne la capacité aux justes là. Ils n'ont qu'à guérir de leur maladie par la parole de Dieu, par leur foi. Juste. Le don de guérison, l'Esprit Saint donne la capacité de guérir les gens qui sont justes quand ils croient en la parole de Dieu. Hein? Oui. Ouais. D'accord, ça va être la dernière question. Le don c'est donne la foi forte et la confiance aux saints pour qu'ils puissent exécuter le miracle de sauver des âmes de leurs péchés et de Satan. Ce n'est pas ça qui est le fait de guérir de ces péchés spirituels là. Hein? Le don de foi là. Dieu me donne la foi et la force d'aller prêcher afin que les gens naissent de nouveau, afin que les gens soient guéris. Ça, de leur maladie spirituelle, ça c'est le don de foi. Maintenant, le don de guérison là, c'est guérison physique, ce n'est pas guérison spirituelle. Le don de guérison, c'est guérison physique. Le don de foi là, c'est guérison spirituelle. C'est bizarre, mais c'est ça. Le don de guérison spirituelle, donc c'est le don de naître de nouveau, non? C'est ça qui est le don de foi. Le don de guérir physiquement là, ça c'est le don de guérison. Ce n'est pas parce que je ne demande pas à votre esprit. Hein. Le don de guérison spirituelle là, c'est ça qui est le don de foi. Ça c'est la foi. C'est parce que j'ai fait preuve de foi en la parole qui guérit spirituellement. Ça c'est le don de foi. Ça va? Maintenant le don de guérison là, ça là, j'exerce ma foi pour guérir physiquement. Il y a le cas aussi où la personne qu'on va évangéliser, la personne a mal au pied. Ça, j'ai des problèmes aujourd'hui. Hein? L'Esprit Saint donne la capacité. Mais oui, mais ça,
Ça, c'est le don de guérison. Parce que la personne a cru et puis la personne a été guérie physiquement. Ça, c'est le don de guérison. Quand la personne est guérie spirituellement, ça, c'est le don de foi. Quand il est guéri physiquement, c'est le don de guérison. Tu n'es pas d'accord, ça ne colle pas avec ton esprit. C'est ça, non? C'est quoi qui te fait bizarre? D'accord, le don de guérison, c'est guérir physiquement. Le don des miracles, quand je suis en train d'annoncer l'évangile. Quand j'annonce les miracles, il est guéri spirituellement. Vas-y. Ou bien, quoi, quelqu'un lève sa main, Elie, tu lèves ta main. La dernière fois, on avait travaillé avec le secrétaire civil. Il a parlé de... C'est là que mes problèmes vont le don de guérison, le don de miracle, un peu rapproché. C'est un peu rapproché. Oui, le don de guérison. Non, il parlait de la guérison. Il ne parlait pas de la guérison physique. Sinon, je comprends ce que tu veux dire. La personne est guérie spirituellement. C'est pas ça? Il a pris l'exemple de la juste. Manou? Non, Chloé. Ah, d'accord. Chloé qui ne pouvait pas se lever sur la guérison dans son cœur. Donc ça, c'est le don de quoi? Tu reçois la guérison dans ton cœur. Elle avait un problème, elle était malade. Oui, justement, elle était malade. Et puis, quand l'inspecteur Cheikh a fini de prêcher l'évangile, quand elle a cru, elle s'est levée, elle a accompagné jusqu'à elle est venue, elle a mangé tout notre alcool. Donc, en ce moment-là, il s'est opéré combien de dons? 2 dons. Le don de foi, et puis elle a été guérie physiquement, donc elle a manifesté le don de guérison. Maintenant, celui qui a prêché l'évangile là, c'est peut-être là que... Merci. C'est ça. La personne qui guérit, c'est la don de guérison. La personne qui guérit, c'est elle qui a le don de guérison. Oui. Le don de guérison. La personne qui est guérie là, c'est lui qui a reçu le don de guérison. Il a le don de guérison. Il a... Mais c'est parce que tu as quelque chose que tu as reçu. Donc, il a le don de guérison. Tu comprends le don de guérison? Non, je comprends ta question. Ta question, c'est quoi? On nous a toujours dit que le don de guérison, c'est que moi, j'ai le don de guérison. Maintenant, on vient de comprendre que le don de guérison, là, lui qui est guéri, là, c'est lui qui a le don. Ça va? Celui qui est guéri physiquement, là, c'est lui qui a le don. Je ne sais pas. L'explication du légalisme nous dit que quand moi je m'en vais guérir quelqu'un, c'est moi j'ai le don de guérison. Le révérend nous dit que le don de guérison là, c'est juste guérisse d'une maladie physique par sa foi en l'évangile. C'est lui-même qui guérit par sa foi. Ton problème, c'est la dernière question et puis on s'en va. Mais si tous mes vieux moraux se sont levés, qu'on m'a posé une question qui me tue, ça ne va pas m'arranger. Oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Quand on dit que quelqu'un a le don, là, a reçu le don de guérison, si c'est la personne qui est guérie, qui a reçu, ça veut dire que le don de guérison est instantané. En fait, je veux dire, il est de courte durée, en fait. Il est de courte durée. Parce que c'est dès qu'il guérit qu'on dit qu'il a le don. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va guérir, je ne comprends pas. Oui, à chaque fois qu'il va guérir, il a le don de guérison. Oui, qui manifeste le don de guérison. C'est comme avant qu'on était légaliste, c'était la parole de connaissance, non? C'est un jour, il manifeste ça. Donc à chaque fois qu'il va manifester dans des paroles de connaissance, on a donné des paroles de connaissance. Donc le truc qui a donné de guérison, là, quand il guérit net, il a donné de guérison. Quand demain encore il guérit net, il a donné de guérison. C'est ça.
Voilà, ma petite, faut dire amen. C'est ce qui est écrit. Donc, le problème là, pardonnez, ce pourquoi ça fait, c'est qu'on a été baigné dans quelque chose depuis qu'on est petit. Le don de guérison, c'est la personne qui guérit là, qui reçoit le don, qui a le don. Maintenant, si Kobo après est venu dire que je me suis trompé, c'est que je me suis trompé. Mais pour l'heure, ce que je lis, l'Esprit Saint donne la capacité de guérir les gens justes par leur foi en la parole de Dieu. Donc ici, il s'adresse à qui? Il parle de qui? Juste qui guérissent par leur foi en la parole de... Donc il ne s'agit pas d'une guérison spirituelle, puisqu'ils sont déjà comment? Ils sont déjà justes, il est en train de parler d'une guérison qui est comment? Qui est physique. Donc le don de guérison, c'est le fait pour le juste de guérir une maladie par sa foi en l'évangile et non par sa foi en Nivaquine ou bien quoi. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai pas lu, on m'a piqué, on m'a piqué par le jet, je suis guérison. Non. Et c'est pas ce qui me fait comprendre. Donc guérison, le don de guérison, c'est guérison physique. Le don de foi, c'est guérison quoi? Spirituelle. Donc Dieu me donne, comme on appelle, maintenant le don de miracle, c'est le fait de prêcher l'évangile. Ça va? Ok. Le don de prophétie, c'est le fait de dire ce qui va arriver avec les... le don de sagesse, c'est régler quoi? Le don de connaissance, cela nous donne une grâce spirituelle pour comprendre, donc être plus perspicace en un mot. Le don de discernement des esprits, c'est quoi? Voilà. Maintenant, le juste oral. Pourquoi vous les justes, vous ne parlez pas en langue? Paul a dit que c'est mieux de, comment on appelle ça, expliquer l'évangile et de parler mieux. Merci. Interprétation d'autres langues. Pourquoi avant il y avait ça et puis maintenant les justes là, vous ne manifestez pas ça? Maintenant aussi, c'est que le révérend dit que... Non, c'est pas toi seul. La juste blanche rapidement et puis c'est... Elle est derrière rapidement. Pourquoi avant il y avait ça et puis maintenant il n'y a plus ça? C'est parce qu'avant lorsque les justes... Oui, vas-y, c'est parce qu'avant quand les justes... C'est lorsqu'il bat... Auparavant, lorsqu'il battait dans ce... Merci, c'est bon.